Pour l'histoire des arts de la rue, nous l'avons créé en 2008 avec le soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'était pour signifier que ce département est en fait un département qui est très riche en arts de la rue. En fait, la manifestation déroule l'histoire des arts de la rue de répertoire en répertoire. Donc on associe une compagnie à une ville ou un village et il présente non pas un spectacle, mais au moins 3 spectacles. D'accord. Donc c'est jouer dans la rue, le but c'est d'être un peu interactif avec le public aussi? Ça fait partie des permanences des arts de la rue. Les arts de la rue, on a souvent une image spectaculaire, mais c'est surtout le rapport avec le public qui est singulier. Comment on qualifie les arts de la rue? Ouais, non, parce que... La grande question. Ouais. Oui, c'est ça. Ce sont des formes très diverses, donc de danse, il peut y avoir du cinéma, vous verrez, il y a des arts plastiques, mais... C'est quoi, ça creuser ils vont, si vous voulez, ils ne vont pas dans ce qu'on appelle dans notre jargon les boîtes noires. Les boîtes noires, c'est-à-dire les lieux qui sont dédiés à l'art, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, le musée, des espaces où le public vient, où il sait qu'il va rencontrer l'art. Là, c'est l'inverse, ce sont des formes artistiques, toutes formes artistiques, qui viennent à la rencontre du public dans son quotidien. Dans la rue, donc? Dans la rue. La rue étant symbolique, la rue c'est l'espace public, c'est la place, c'est la plage, ça peut être aussi dans des campagnes. Mais c'est dans des espaces où on ne les attend pas. Et puis vous allez investir les rues de 5 communes des Bouches-du-Rhône, on peut rappeler lesquelles? Oui, bien sûr. Donc cette année, c'est une édition d'étape, parce qu'on reprend des caractéristiques de la folle histoire, donc notamment la notion de répertoire, et on est dans 5 villes, 5 petites villes du département, donc Saint-Martin-de-Crau, ensuite Égalières, Malemort, Le Puy-Sainte-Réparade et Piloubier. Et donc dans ces 5 villes, c'est le répertoire d'une compagnie barcelonaise qui s'appelle Léandre. Alors Léandre, c'est ce que le clown, mais le clown tel qu'on ne l'attend pas, c'est-à-dire le clown sans nez rouge, bien sûr, et qui se joue sur l'improvisation. Il a le spectacle, un des spectacles qu'il va jouer s'appelle Chez Léandre, et chez Léandre, c'est la rue. Donc il pose une porte dans la rue. Sa maison, c'est la rue. Sa maison, c'est la rue. Et vraiment, l'interpellation, c'est entrer, on va improviser un jeu avec vous. Et donc, c'est interactif? Totalement interactif. C'est vraiment, il joue là-dessus. Il a cette maîtrise. C'est le spectacle qu'il joue alors qu'il a 13 ans d'expérience. Donc, un doigté, voilà. Il sait rebondir, il sait... l'espace, c'est pas évident en fait. Contrairement à d'autres artistes qui sont dans les fameuses boîtes noires, c'est l'inconnu, ils ont le fil conducteur du spectacle, mais c'est l'inconnu par rapport à la réaction, parce que les gens réagissent plus que dans un théâtre. C'est exactement ça, c'est très étonnant là. On l'a vu, il y a des gamins, alors les gamins s'y prêtent particulièrement, puisqu'ils croient que le clown c'est nécessairement pour les gamins, c'est absolument pas vrai. Et je me souviens d'un spectacle, il y avait un gamin qui était époustouflant, et qui parfois mettait Léandre, non pas en situation délicate, mais en situation d'obligation de rebondir avec pertinence et de le cadrer, qui était vraiment très, très intéressante. Donc il y a Léandre, ce spectacle-là, et ensuite il y a une compagnie de danse qui s'appelle donc l'Air du Creux, qui elle était une comparse de Léandre, donc elle utilise un tout petit dispositif scénique, qui est une sorte de barque, on va dire, mais ça peut représenter un pont. Et là aussi, elle va interpeller le public pour danser avec elle. Et on est dans cette improvisation, non pas dans la danse, mais dans des sourires, des évocations. Et le 3e spectacle s'appelle Démodé. Là, c'est Léandre trois clowns qui sont mis à la rue. Et donc les clowns classiques, là, pour le coup, avec le nez rouge, les grands souliers. Et ils sont mis à la rue et donc ils vont jouer, improviser. C'est vraiment un hommage à ces clowns de notre enfance, à tout l'imaginaire que nous portons auprès des clowns. Un côté très félinien et très très beau spectacle. C'est poétique tout ça, en fait. C'est la poésie. Le plaisir des arts de la rue, c'est placer la poésie dans la rue, dans l'espace public, sous différentes formes. Et en autre spectacle, Une cerise noire, qui sera présentée sur le parvis des archives départementales des Bouches-du-Rhône. Alors expliquez-nous en quoi ça va consister. Alors c'est là où on commence à préfigurer et annoncer Marseille-Provence 2013, puisque ce sera la première fois où nous irons sérieusement avec un spectacle grand format à Marseille. Or, c'est ce qui se passera en 2013. Donc Une cerise noire, la compagnie s'appelle La Française de Contage. C'est un collectif qui aime les exploits. Alors l'espoir, là, c'est déjà, ils sont 25 sur scène et ils vont en fait transformer le parvis des archives départementales en studio. Et c'est une image à Hollywood. D'accord. Et ils vont à la fois filmer et projeter en même temps sur un dispositif qui permet 14 décors différents. Et le public est fasciné parce qu'à la fois il regarde le jeu des acteurs
qui joue. Et puis, donc ils ont le film et l'envers du décor en même temps. C'est ça. C'est ça, c'est le jeu sur l'envers du décor. C'est ce jeu, c'est aller-retour permanent, donc on ne cesse d'être sollicité. Qui plus est, le public va se rendre compte au fur et à mesure que lui-même fait partie du décor, parce qu'il va découvrir, je ne veux pas tout dévoiler, mais qu'il est, il est enserré dans le décor et qu'il va être mis à contribution. Et donc c'est un hommage à Hollywood à travers un polar, parce que donc le polar des années 50 avec tous les archétypes, la fatale. Ouais. Le méchant. Voilà, c'est ça. Alors, pour donner. Donc, c'est un spectacle qui clôture la folle histoire l'édition 2012. C'est le 23 juin à 22h12 dans les Arts de la Rue. On adore ces précisions. 22h12 et N'oubliez pas, 22h14. Non, mais c'est bien, on retient, c'est ça qui est typique. Allez, alors, pour donner une meilleure idée de ce qui sera proposé, on va proposer aux téléspectateurs un extrait du spectacle. Non. Ça va être à nous de jouer. Allez, go, dépêche. Allez, plus vite. Allez, go. Dites, c'est Selma. Tu as parlé à Marc. Oui, elle m'a tout dit. Et je n'aime pas ça du tout. Ça a l'air impressionnant. Ah oui, en termes de matériel déployé, c'est excessivement impressionnant. On peut le voir plusieurs fois sans jamais arriver à trouver la même chose. C'est des multiplications d'effets. Parce qu'en plus, l'attention est portée à chaque fois sur différents... Enfin, c'est des petites scénettes un peu partout. Oui, c'est ça qui est étonnant. Oui. Alors attention à ne pas oublier, pour l'édition 2012 qui servira d'étape, vous avez créé un nouvel engin, le porte-folie. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors la folle histoire avait déjà un bus expo avant qui racontait l'histoire des arts de la rue plutôt en France. Et là, le porte-folie en projection vers Marseille-Provence 2013, nous avons créé donc c'est un semi-remorque. Là, on est passé du bus au semi-remorque, donc 55 mètres carrés. Pour ça prendre l'ampleur. Absolument. D'exposition sur les arts de la rue en Europe et en Méditerranée. Et donc on passe d'arts qui ont été, il y a très peu de temps, dits émergents, à des arts qui sont maintenant en pleine expansion, parce que je crois qu'il y a très peu de gens qui savent qu'il y a déjà des arts de la rue au Liban, en Égypte, sur des formes qui sont encore modestes, mais qui sont présentes. Et donc c'est ce panorama qui est dressé, traduit en français, anglais, arabe, puisque ce porte-folie, ce camion fait partie de la folle histoire, mais aussi, bien sûr, avec une traduction en français, anglais, arabe, il est destiné à partir. Et donc, à voyager, absolument. Donc là, il accompagne la folle histoire des arts de la rue. Il est très impressionnant, tout rouge, de façon vraiment très voyante dans l'espace, et avec plein d'images. Et il va partir au Maroc avant de revenir sur Marseille-Provence 2013. Très bien, merci. Je rappelle que la 3e édition, la folle histoire des arts de la rue, est programmée à compter du 9 juin prochain. Toutes les informations, dates et communes concernées sont disponibles sur le site follehistoire.fr.